Pour moi, j'étais déjà chrétienne, comme peut-être plusieurs qui me regardent aujourd'hui. J'étais déjà chrétienne, mais un jour, j'ai commencé à changer complètement ma façon de prier. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux te connaître, toi. Je ne suis pas là pour te demander quelque chose. Je ne suis pas là pour te demander de régler mes problèmes. Je suis là parce que je veux te voir. Il faut que je te voie, il faut que je te touche. Et je peux garantir à toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, ce jour-là, ma vie a changé. J'étais déjà chrétienne. J'exhortais déjà, j'évangélisais, je faisais beaucoup de choses. Mais ce jour-là, ma vie a changé. Et là, j'ai commencé à lire la parole de façon différente. Et alors que je suis en train de parler, si vous ressentez vraiment le besoin de dire à Dieu, Seigneur, fais pareil dans ma vie, je vous encourage à le faire en même temps que je parle. J'ai vu comment mon cœur pour Dieu, mon amour pour Dieu a commencé à augmenter. J'ai commencé à vivre des choses dans la prière que je n'avais jamais vécues, qui me dépassent encore aujourd'hui à l'heure que je parle. Et il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Vous savez ce verset dans la Bible qui dit « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu ». C'est quelque chose que Dieu a commencé à augmenter en moi. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous pouvez apporter à Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à Dieu aujourd'hui? C'est une question qui est très importante et je vais vous donner un secret, et c'est mon secret, c'est que j'ai compris qu'il faut vraiment être focalisé sur la relation qu'on a avec le Seigneur. Vous savez que cette chaîne, elle est inspirée du livre de l'apôtre Ivan Castanou, Sortir des prisons intérieures. Et dans ce livre, il y a un passage qui est très intéressant où lorsqu'il te donne les secrets pour sortir de tes prisons, il dit, il y a un chapitre qui est intitulé « Cherchez d'abord le Dieu de la délivrance plutôt que de chercher la délivrance ». Et pour moi, ça a créé comme un genre de révélation. Et j'ai compris à cet instant qu'il fallait vraiment que je me concentre sur la relation que j'ai avec Dieu. Depuis que j'ai compris ça, depuis que j'ai eu cette illumination, depuis que j'ai eu cette révélation, il y a eu un changement radical dans ma vie. Et je passe mon temps, plutôt que de me focaliser sur ce que je veux, sur ce qui ne va pas, sur les difficultés ou sur mes objectifs, mes journées, je les passe à louer, à célébrer, à parler à Dieu. Et juste en faisant ça, j'ai vu vraiment le changement sur tout ce que je fais. Parce qu'il y a plein de choses que je faisais par le passé qui n'ont aucune différence avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai l'impression que je fais même moins que ce que je faisais par le passé, mais j'ai beaucoup plus de résultats et beaucoup plus d'impact. Et ça, juste en changeant la façon, juste en changeant la relation que j'avais avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et pourquoi c'est puissant? Et pourquoi ça change tout? Et pourquoi ça peut vous délivrer de tout ce qui vous oppresse? En fait, il y a une raison. J'ai fini par comprendre, juste en cherchant la parole de Dieu. Et cette raison, c'est celle que je vais partager. Je vais vous partager 5 raisons pour lesquelles, juste en tournant le regard de vos problèmes, de vos objectifs, et en vous focalisant sur Dieu, en vous focalisant sur l'Éternel, ça peut vraiment tout changer. Ça peut vraiment tout changer dans votre vie. Et il y a 5 raisons pour lesquelles ça fonctionne. La première des choses, c'est que Dieu veut vraiment être connu par vous. C'est-à-dire que, comme un père a besoin que son fils s'intéresse à lui, et je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai déjà la grâce d'être un père. J'ai des enfants qui sont petits, et ma première fille, elle a 11 ans. Donc, j'ai les 2 derniers qui sont très petits, mais ma première fille, elle a 8 ans de plus, elle a 11 ans. Et je peux vous dire que je me rappelle quand elle était toute petite, quand elle avait 4 ans, 5 ans. Quand je rentrais chez moi après le travail, elle courait. Papa. Elle venait à mes pieds et je la prenais dans mes bras et je me sentais, je ne vais pas dire désiré, mais je sentais que mon enfant pensait à moi quand je n'étais pas là et que son premier désir, c'était de venir auprès de son père lorsque celui-ci rentre. Donc, dès que je rentrais, elle courait auprès de moi. Mais à 11 ans, naturellement, elle ne le fait plus. C'est normal. C'est déjà une préadolescente, elle ne le fait plus. Les plus petits, qui sont tout petits, 3 ans et moins de 2 ans,
ils le font. Ils courent à moi. Et je me dis, ça me manque comme ma grande. Ça me manque. Bien sûr, elle le ferait plus. Ce serait un peu bizarre qu'une grande fille de son âge court, papa, papa. Mais des fois, ce temps où elle courait vers moi, où j'étais présent dans son esprit, où, en fait, elle demandait tout le temps, il est où, papa? À quelle heure il rentre? Ça me manque un tout petit peu. Donc, j'imagine le besoin de notre Père Céleste, que nous pensions à lui. Donc, et ça, je le dis, c'est pas que mes idées. C'est dans la Bible, c'est dans Deutéronome au chapitre 4 et au verset 29. Il dit, tu chercheras l'Éternel ton Dieu. Tu le cherches. Il est où le Seigneur? Il est où Dieu? Dieu, tu es où? Tu chercheras l'Éternel ton Dieu. Et à ce moment-là, tu le trouveras. Si du fond de ton cœur, tu le recherches. Tu trouveras ton Dieu si du fond de ton cœur, tu le recherches. On va lire le verset tout entier parce que j'ai vraiment repris les parties qui viennent vraiment appuyer ce que je veux te dire, mais tu peux lire le verset entier pour bien comprendre le contexte et la parole de Dieu. Donc, il faut vraiment que tu sois dans une quête active vis-à-vis de Dieu parce que c'est pas pour toi seulement, parce que c'est ce que lui-même, il veut. Première des choses. La parole de Dieu dit en Jacques, au chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Donc, si tu es en quête, en recherche d'une intimité avec Dieu, automatiquement, tu fais que Dieu aussi s'intéresse à toi immédiatement. Et je vais vous dire un truc qui est intéressant, c'est que j'aime tous mes enfants de la même façon. Mais ma fille m'a fait remarquer en disant, mais je ne comprends pas, pourquoi tu aimes plus? Elle parlait de son petit frère qui est le dernier-né. Et le premier réflexe que j'ai eu, la première réponse qui me venait à la tête, c'est parce qu'il est plus petit et qu'il a plus besoin de moi. Mais la vérité, c'est que quand les enfants sont petits, on est très attentionné vis-à-vis d'eux, naturellement parce que aussi, c'est vrai, ils sont fragiles, mais surtout parce que leur premier réflexe, c'est d'être attentionné ou avoir ce désir de nous en permanence. Donc ça crée une relation et un rapprochement et naturellement, on passe plus de temps avec une personne qui nous désire et qui veut passer plus de temps avec nous. C'est humain, mais c'est aussi divin. La deuxième des choses qui fait que le fait de s'approcher de Dieu déclenche une transformation dans votre vie, c'est que toute relation avec Dieu est toujours préalable ou va toujours précéder la délivrance durable. Et ça, c'est clair que lorsqu'on lit plusieurs versets bibliques et même lorsqu'on regarde la vie de Jésus, toutes les personnes qui sont venues et qui ont fait l'effort physique, l'effort qui ont un effort qui leur coûte de venir jusqu'à Jésus pour recevoir leur délivrance, ceux qui ont crié « Maître, Maître », ceux qui ont attiré l'attention de Jésus, qui sont venus à Jésus malgré la foule, ont réussi à recevoir une délivrance durable. Et je pense immédiatement à la femme à la perte de sang qui, malgré le fait qu'elle a souffert d'une perte de sang pendant 12 ans, dès qu'elle a entendu parler, dès qu'elle a su que Jésus était présent dans sa ville, son premier réflexe a été de tout faire pour toucher le pan du manteau de Jésus. Parce que elle savait que si elle touchait le pan de son vêtement, qu'elle aurait eu la guérison. Donc, la relation précède la délivrance durable. Être en relation, être prêt, être à proximité va précéder la délivrance durable. En Romains, chapitre 8, au verset 1, la parole de Dieu dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » C'est vraiment pour dire que dès qu'on est en Jésus, toutes les condamnations qui pesaient sur nous, dont les forteresses qui ont été établies dès l'enfance par le plan machiavélique ou le plan maléfique de Satan, vont être déjouées par le sacrifice de Jésus sur la croix qui crie contre ces condamnations. La troisième raison pour laquelle tisser une relation forte avec Dieu nous aide à changer complètement notre vie, c'est que l'amour pour Dieu motive tout. Et je vais m'expliquer. L'amour pour Dieu motive tout et ça va même motiver la délivrance. Je m'explique. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu aimes profondément Dieu et sincèrement Dieu,
tu vas finir par t'intéresser à ce qui lui plaît. Tu vas finir par essayer à tout faire pour plaire à Dieu. Et quand tu finis par comprendre ce qui plaît à Dieu, tu peux regarder à l'intérieur de toi et te scruter par toi-même et regarder que tu as des forteresses qui t'empêchent de manifester la vie que Dieu a pour toi. Et naturellement, parce que tu es en amour sincère pour Dieu, tu vas tout faire pour te débarrasser de ce qui t'empêche de vivre la vie que Dieu désire pour toi. Donc, naturellement, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu motive tout, ça motive tout dans cette volonté féroce, cette volonté vibrante, cette volonté vaillante de sortir des prisons intérieures. Et le problème, et c'est mon quatrième point, c'est que si tu n'es pas en relation avec Dieu, la délivrance que tu fais sans relation avec Dieu, tu peux aller voir un psychologue, tu peux aller voir un clinicien, tu peux aller voir un thérapeute, et on va te délivrer avec peut-être des solutions soit chimiques, soit de la méditation, etc. Mais une délivrance sans relation avec Dieu n'est pas une délivrance durable. Et donc, c'est la raison pour laquelle juste une relation avec Dieu sans rechercher la délivrance peut résoudre le problème de délivrance. Je vais te laisser lire des versets bibliques comme tu iras dans Psaume au chapitre 34, du verset 4 à 7. Tu iras dans Psaume au chapitre 32, au verset 7. Ou tu iras dans Deutéronome 33, au verset 27. Le Seigneur délivre les justes et c'est un refuge éternel. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Si on fait confiance à Dieu, ça dure sur cette vie, mais ça dure aussi au-delà pour l'éternité. Tu seras délivré. Et le cinquième point, c'est que la relation avec Dieu entraîne automatiquement une transformation continue. On ne parle pas de transformation ponctuelle, on parle de transformation continue. Donc, tu te transformes sur un sujet, mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu te transformes sur les autres aspects de ta vie. C'est important de comprendre ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où tu décides d'aimer Dieu et de construire une relation avec Dieu, tu actives automatiquement les 5 raisons pour lesquelles ta vie va naturellement changer et que tu vas être délivré. Mon frère, ma sœur, cherche d'abord le Dieu de la délivrance avant de chercher la délivrance. Si tu ne comprends pas de quoi je parle, si tu n'es pas chrétien, mais que tu sais seulement que ta vie ne peut plus continuer telle qu'elle est, tu sais que tu souffres beaucoup trop, que les souffrances à l'intérieur de toi commencent à devenir insupportables, il est peut-être temps que tu te tournes vers la vraie délivrance, vers le Dieu qui délivre, vers le sacrifice qui a permis que toute iniquité, que toute forteresse et que toute chaîne tombe. Je te parle du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il est temps que tu te réconcilies avec ton Père et que tu retournes au royaume. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais te proposer de faire une simple prière. Mais je peux te garantir que juste par cette prière, tu vas sortir de ton état actuel. Tu vas être délivré de ce qui t'oppresse. Tu vas reconnecter avec le Dieu qui donne la paix, celui qui aime infiniment. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, ma vie est un désastre. Je ne suis pas satisfait de ce que je vis aujourd'hui. Je ne suis pas satisfait de l'état de mon cœur. Je ne suis pas satisfait de la souffrance que je ressens actuellement. J'en souffre, Seigneur. Délivre-moi de tout cela, Père éternel. Viens me délivrer, Seigneur. Viens me délivrer, Père éternel. Viens me délivrer. Je regrette la vie que j'ai menée jusqu'à présent. Je regrette de m'être éloigné de toi. Je regrette de tous les péchés. Je regrette de la vie malsaine que j'ai menée jusqu'à présent, car elle ne m'a rien donné. Maintenant, je veux me rapprocher de toi. Je veux t'aimer sincèrement. Je veux être délivré. Je veux faire du Seigneur Jésus mon Sauveur et mon Seigneur. Alors, Père éternel, permets-moi, Père éternel, de revenir dans ta maison. Permets-moi, Père éternel, de me reconnecter à toi. Permets-moi, Père éternel, de t'appeler à nouveau fils ou fille du royaume, fils ou fille de Dieu. Merci, Papa. Merci pour cette délivrance que tu me donnes. Merci pour cet amour que tu fais grandir dans mon cœur, cet amour pour toi. Permets-moi, Père éternel, que cette relation ne soit pas juste une relation éphémère d'aujourd'hui, mais donne-moi, Père éternel, la grâce de continuer à t'aimer tous les jours de ma vie.
Je t'ai ainsi prié dans le nom puissant de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière, je peux te garantir que si tu fais ce que je te dis, que tu aimes le Seigneur, dans 3 mois seulement, tu viendras témoigner sur cette chaîne que ta vie a radicalement changé. Maintenant, si c'est la première fois que tu entends parler de Jésus, que tu as fait cette prière, tu es désormais appelé fils et fille de Dieu. Ici, on est là pour t'aider à manifester ton plein potentiel, ta vraie vie, celle qui est au-delà de tes forteresses. J'ai mis un lien dans la description qui te permet d'être connecté à nous, de participer à des temps d'enseignement, des temps de prière qui vont t'aider à sortir de tes prisons intérieures. N'hésite pas à cliquer à ce lien, de remplir le formulaire pour rejoindre un groupe et nous allons prier ensemble. Je sais qu'à partir du moment où tu auras fait ça, une tonne de bénédictions, la vie en Christ et l'espérance du salut vont devenir ton vrai partage, ta vraie vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésite pas à t'abonner. Franchement, c'est important pour que l'algorithme puisse diffuser ces vidéos à d'autres personnes qui ont besoin de découvrir Jésus. Mets en commentaire ce que tu penses de ce que j'ai partagé. Dis-moi ce que tu penses de l'amour de Dieu. Est-ce que tu as déjà fait ce vœu vis-à-vis de Dieu, de l'aimer, d'amplifier la relation que tu as avec lui? N'hésite pas à aimer cette vidéo, à la partager à toutes les personnes qui pourraient être touchées par ce message. Et si tu aimes mon type de contenu, si tu commences vraiment à comprendre le concept de la chaîne, si tu veux vraiment sortir de tes prisons intérieures, n'hésite pas à regarder cette vidéo, qui est une autre vidéo qui va vraiment t'aider à déployer ton plein potentiel, à accéder à ce qu'il y a de l'autre côté de ces murs, de ces forteresses qui t'empêchent d'avancer dans la vie et qui sont même un obstacle à ton salut. Regarde cette vidéo, je te dis à tout de suite, sois béni.